Encore très heureux de vous retrouver sur le plateau sport. Au sommaire de ce mardi 5 novembre 2024, tournoi UFOA A Sénégal 2024, les aigles non tombent, les armes à la main. La Super Coupe du Mali saison 2024-2025 est prévue pour le dimanche 17 novembre 2024. Amis sportifs, nous sommes avec nos consultants du jour, les infatigables journalistes sportifs, à commencer par Gilles Youbi. Gilles, bonsoir. Bonsoir Moussa Diabaté, bonsoir à tous. Et à la forme? Ça va. Et le week-end? Mamadou Diarra Diomane ni ñankuma Dembaya Dokokunu Abibolo Chamamibolo. Ok, je pense que Knofunu Mamadou Diarra Diomane am se ka damne Super Coupe du Mali la ale kan ga damne novembre kalon yi rek le tan wolonvla. Donc am se ka fo Fédération malienne de football yi boraka kibara di kan ga damne Karina ta kunyo ni mafli. Donc voilà, dimanche na ta kunyo plutôt nam se ka fo anga to dun kana no e kari. Voilà, donc ereka yeta ni ka kilna moyen jolanta nga fala yana dona watiche kada la saison damne baraw ñeblawdo Moussa Diabaté mi fo ka jili fana fo kan fleur baga bela jene ala me baga bela jene fo donc am se ka fo ni super coupe on ya abola daga ko abse chien fla ñona ma donc no ya bolo dazi donc amna ena amna se donc na kera donc abeja an ko se parce que no ya jatim na ma ka fo donc ni super coupe tana mi championnat wel soro damne donc ni super coupe tana donc ama jiga ka fo vraiment championnat na damne si donc nasra ka tan Diabaté ko be jang ko se OK, Mamadou Gilles Youbi, vous l'avez évoqué lors de nos précédentes émissions, le démarrage du championnat qui commence tout d'abord par la Super Coupe du Mali. La Super Coupe, la date a été prévue pour le 17 novembre. Comment est-ce que vous voyez déjà le match Djoliba AC, champion du Mali, face au vainqueur de la Coupe du Mali, Stade Malien de Bamako? Il est difficile pour tout le monde de savoir, de faire un pronostic sur le match parce que ça fait belle lurette quand même, on n'a pas vu les deux équipes jouer. Donc c'est difficile de pronostiquer sur le match parce qu'on ne connaît pas l'état de forme des joueurs et surtout que chaque équipe, je voulais dire, a perdu certains joueurs et en a récupéré, en a payé d'autres. Donc ça veut dire que c'est un nouvel effectif, même s'il y a des joueurs qui sont restés, ça reste quand même un nouvel effectif. Donc il est difficile de s'attendre à quelque chose. Mais vous êtes content du nouvel là? Vu que ça va un peu plus... Je suis extrêmement je suis content parce qu'enfin il y aura le démarrage de la saison footballistique. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour le football malien parce qu'on en parlera peut-être plus tard. Ça fait partie des raisons pour lesquelles le Mali n'a malheureusement pas gagné hier. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de championnat, s'il n'y a pas de tournoi, il est difficile que les joueurs gardent la forme et que les équipes se préparent de manière optimale. Donc c'est une bonne chose que ça recommence. J'espère maintenant que tous les acteurs, donc la fédération, le ministre, le gouvernement, la fédération et les différentes équipes ont mis tout en œuvre pour que dès que ça démarre et qu'il n'y ait plus d'arrêt. J'espère que vous avez des mots à dire encore sur le championnat camerounais qui n'est pas encore démarré, Gilles. On va revenir, Gilles. Mais d'ici là, tournant une fois à le Mali s'est fait renverser par le Sénégal. 3 buts partout. Le parti au but, le Sénégal remporte 5-4. Les aigles non tombent les armes à la main, on peut le dire ainsi, Gilles Youbi? Oui, surtout qu'ils menaient. Oui, 2-0 à la pause. 2-0 à la pause. Ils se sont fait rejoindre en fin de match et finalement ils perdent sur les tirs au but. C'est regrettable pour eux. Ils ont fait un très beau tournoi. La preuve, c'est qu'ils ont raflé toutes les récompenses individuelles. Meilleur gardien, meilleur joueur, meilleur buteur. Donc ça veut dire qu'ils ont dominé le tournoi. Malheureusement, ils perdent parce qu'ils ont manqué. Bon, c'est vrai que c'est des jeunes, mais ils jouent aussi face aux jeunes. Ils ont manqué un peu d'expérience, un peu de jugeote. Et bon, on pourra aussi peut-être critiquer le staff technique qui... Il est toujours difficile d'expliquer comment vous menez 2-0 et vous finissez par perdre un match. En face, c'était pas le Real Madrid quand même. Mais c'est la preuve que quand les choses ne sont pas bien organisées au sommet, en bas ça souffre. C'est-à-dire que à contrario, le Sénégal est plutôt très bien organisé. Depuis, sur le plan continental, il gagne presque tout. Tous les trophées. Tous les trophées, il gagne. Ça veut dire qu'il y a une vraie politique qui est mise en place, une politique de football jeune. Au Mali, est-ce qu'on a cette politique-là? Même si on a cette politique, elle n'est pas bien implémentée. Et la preuve, c'est qu'on peut faire un bon tournoi et on arrive à la fin, on perd. Donc je pense que ceci, comme le championnat recommence, c'est bien. Mais il n'y a pas que le championnat, il y a aussi le football jeune. Et le football jeune qui, pour moi, si on me demande mon avis, c'est le plus important
C'est la base même. C'est la base. C'est le sous-bassement, Voilà, comme le disent les autres. C'est pour ça qu'en Europe, les pays comme l'Espagne, parce que l'Espagne a remporté l'Euro avec des joueurs qui avaient remporté l'Euro des U23 avant. Donc vous voyez que plus il y a une formation jeune et plus même l'équipe première va pouvoir en bénéficier. Tout à fait. Il m'a dit radio mandé Mali bora khabi Sénégal ni ko anna sura antum amsika fo antum yi Sénégal boka bi kan sika ga kla kashi amsika fo to gamna katala ay flani kana kulun kula mitana donc mitana na wa jibo ka sabana dona an kala ka jibo mais tiro bilan goena we seba sura ka duru ani nani ebsika mune sura ka fo arama je fla jalo nale de gramo kana ka cedo munu je ni dolantayna ya foto ne durata era jeta na mai ka fo malera lere de machi era famba bela jeta domine parce que ni ada ka mai ka fo durata de man sanga fo la malale be bidon donc amna se sanga ta an saba wato malale be fla do am ta sekena fe bola ko fo donc sekena fe bo ko fe donc mi Sénégal o ka de gram ko vraiment ay am se ka fo ay électriquement ko kun ana conseillement do parce que am bo sekena fe bola dron donc Sénégal ada be bi nu jibo ka la 3e bidon malla donc anga démission me commencer ka bol ballon na am 3e bidon donc wati la ne be se ka ron fo la entraîneur ale ka changement ne be se ka soni se ko don parce que ni a jatemne anga Messi no e Serou Dembélé les deux stars numéro 10 là vraiment ale kuma nga bokale to sene ñefla la ama ga fo Sénégal nga ñef ko fo mo no va défense ko te ka se ka ko singa ko sebe mais de balé pour adora ga fo ba ga sigi kale fena tu donc ballon basé no kanya donc ama ballon maîtriser ale re ko métronome ni ballon na ba di côté droit côté gauche fait aga passer ko kay vraiment akuma bon entraîneur ka changement ni yelema ani entraîneur ay durata ne bolo ya minimiser parce que ale bolo début do ka mitana sengana fa ale bolo durata bana ka pa donc ka sura durata ma ban durata sanga fladi sanga binanduru folo no bana sanga binanduru flana fene bi ba sanga binanduru flana en durata ere famba be temps ere konana donc ne ba era ka fon ne pas cette kala wa foko carton de la vérité voilà effectivement oredo donc ni a jena ne ba foko fo mi anga de kara mo espérance donia aje parce que nous a jeté na mai ka fo anga cede mo bon no do sar d'ici no Serou Dembélé donc ale kuma nga boy kilin flana jume donc ay mi kanena do donc ba ra ka ale man se ka asin soro donc ne se ka mi fo la vraiment ni en tourna jeté na mai ka fo Mali de kuma équipe ñogon te ñogon ma dan équipe la parce que ni a jeté malgré que ambora Sénégal ya mboko donc il va faut gila fa chukuna donc meilleur joueur donc bon fait meilleur joueur grâce Serou Dembélé na ma fa ko Messi tamania e demsenim do na notola ni ay Real Madrid la ni ay Barça la kana bala mokola donc afra mi anga goulator kanu e Bakary Sempara donc Bakary Sempara le bituru do ay ci duru de soroka do tourna ko nana donc ale kera e ci lugu silangana donc fena ko fa mi meilleur gardien donc ci lugu silangana ko fenge ale be o jonyota no la ministre na ba donc bayra ka fo mali kibu donc alla ci lugu ngana ci lugu ngana donc bayra ka fo allama jonyo soro donc am se ka boni mi amba fo ka fo en qualifier ka ta Coupe d'Afrique U17 là donc bane ba fo de gramo ko vraiment aka dofra baraka timsen nu ya se du latana mais espérance bu je doni o kile flana jume donc comme automatisme fene bi équipe mu je doni sonon ya jetem na ma ka fo joueur ferme sélection a bepsi volontana mais automatisme aleni ab comme moment en du latan chama kanyon donc bala quoi donc ni ko timine ko ne ba ni de gramo ko fa ka essayer ka du barian du latan chama yini donc a essayer ka technique ou en place pour que quand U17 be kana programme se ga alita chugumna je pense que de karamo adama je fla Diallo fla ke ay ka kuma me Mamadou Diarra Diomandé abena fereke muya je finalina pour que amese ka jonjon soro kan U17 2025 keneka sinon ya foto kamna antigala ngulo mabo nga trophée koni antu nga nyini femble belo ye Mamadou Diarra Diomandé nambara Sénégal amita Burkina ka feno Mamadou Diarra Diomandé cette fois ci ote volontaire we ne ka soboli cyclisme ni to hukuma ko cyclisme amse ka fo malien fene malien do be no ale mali kuna wolo keneka ko sebe chamako jamuntene amse ka fo ale Burkina Tour du Faso ale o jonjonta donc ibisika mune soro ka fo chamako jamutene ka ni parcours la ya fo chugumna ni chamako jamutene jatimna ma ka fo ni malere ne ga so polu buna ko jatimna wati damado na ama ka fo tour damado be ka ke Tour du Faso ka fra mi
tour dɔ kɛra Cameroun kɔsa in na ani ka fara tour de coton Gabon fɛ an y'a k'a fɔ Mali an ka nɛgɛsobolilaw donc an b'a ye k'a fɔ bi bi in na o bɛ ka commencer ka jɔyɔrɔ sɔrɔ hali tour min kɛra Abidjan kɔsa in na donc an ye k'a fɔ an ka nɛgɛsobolilaw olu bɔra k'o jɔ ni jɔyɔrɔba ye caman ye donc n y'a fɔ cogo min na min ye Cɔmɔgɔ ye ale ye fɛn an bɛ se k'a fɔ étape laban n'o ye 10e étape ye donc ale bɔra k'o ta o b'a yira k'a fɔ Mali nɛgɛsoboli donc o b'a yira k'a fɔ a bɛ ka taa ɲɛ n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ nɛgɛsoboli ale bɛ bala min ye Sikaso région la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Ɲana kɔnɔna na donc an b'a ye k'a fɔ nɛgɛsoboli bɛ bala yɛrɛ de donc n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ min ye Ɲanakaw donc chaque fois i b'a ye jateminɛ k'a fɔ donc olu de bɛ ka sarabɔ cɛ Mali fɛngɛ na donc don n'a nataw la n'a kɛra premier farafinna bon kan donc a kana bala mɔgɔ la. Siga t'a la Mamadou Jara Djamane. Jules Djiby, pour votre information, les Maliens Tchemoko Djamoutene arrivent devant les Néerlandais Tom Ouidja et les Burkinabés Daouda Congo. Donc cette fois-ci, on file directement en Cameroun, dans votre pays, Jules Djiby. Pas de championnat, pas d'argent. Gilles, là, des clubs qui menacent de boycotter les championnats. Gilles, comment est-ce que vous trouvez ces polémiques toujours dans le football camerounais? Ouais, j'ai comme l'impression qu'au Cameroun, on aime les polémiques. Pour expliquer simplement, hein, c'est qu'il y a des... La FECAFOOT avait promis de reverser 48 millions de francs CFA au club. Ouais. C'est les quotes-parts des clubs pour les sponsoring sur le championnat. 48 millions de francs CFA par club. Et jusqu'à présent, il y a des clubs qui n'ont toujours pas reçu la totalité des 48 millions de francs CFA. Ils ont reçu une partie, mais pas la totalité. Donc du coup, ça devient, au moment où la FECAFOOT s'apprête à lancer le championnat de cette année, et il y a une partie des dirigeants des clubs qui disent que s'ils n'ont pas d'abord la totalité la totalité des 48 millions de l'année passée, plus une partie de cette année, eh bien, ils ne vont pas prendre part au championnat. Donc, depuis, on n'a pas plus d'informations que ça. Mais on pensait qu'avec l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, les choses allaient changer comme on le souhaitait. Il a donc échoué. Si les choses n'ont pas changé, ça veut dire que sur ce plan-là, il n'a pas réussi son pari, simplement. S'il n'a pas pu taire ce genre de problème, ce genre de polémique, ça veut dire que il n'a pas réussi à apporter ce qu'il voulait, donc il n'a pas atteint cet objectif-là. C'est peut-être dur de le dire, ça fait peut-être mal de le dire parce que c'est quand même Samuel Eto'o, c'est pas n'importe qui. On parle pas de moi, là, on parle de Samuel Eto'o. Donc s'il n'a pas réussi à le faire, ça fait mal de le dire, mais il faut se rendre à l'évidence, il a échoué. Parce qu'en fait, ce n'est pas la seule polémique qu'il y a autour du championnat camerounais, il y en a beaucoup d'autres. Et de savoir que ça arrive sous Samuel Eto'o, ça fait mal, ça fait peine mais jusqu'ici, je ne comprends pas pourquoi la FECAFOOT s'entête à organiser le championnat. Pourtant, la FECAFOOT peut créer une ligue de football professionnel. Déjà, avant que Samuel Eto'o n'arrive, il y avait une ligue de football professionnel. Mais je pense que le championnat camerounais est professionnel depuis 2011. Hein. Oui, il est professionnel depuis des années. Et je disais donc qu'il y avait une ligue de football professionnel qui s'occupait du championnat avant l'arrivée de Samuel Eto'o. Oui. Et avec l'arrivée de Samuel Eto'o, il y a eu une bataille entre la défunte ligue professionnelle et la FECAFOOT. Donc finalement, la FECAFOOT a repris la main de l'organisation du championnat depuis 2 saisons. Donc je ne comprends pas pourquoi la FECAFOOT s'entête à organiser alors qu'on sait que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de moyens, beaucoup de ressources et que la FECAFOOT n'a forcément pas toutes ces ressources-là. Donc voilà, après... C'est au niveau où nous en sommes. Au Mali, le championnat n'a pas repris, il va bientôt reprendre. Au Cameroun, pour le moment, on attend l'Assemblée générale de la FECAFOOT qui va se tenir, je crois, le 16 de ce mois. Ouais. Et après cette Assemblée générale, on va probablement, en tout cas, on espère nous communiquer la date de la reprise. C'est la plus longue trêve dans l'histoire du championnat camerounais, plus de 7 mois de trêve, Gilles. Pourquoi ce genre de problème persiste toujours en Afrique et ici au Mali, ce n'est pas encore démarré, et là-bas au Cameroun aussi? C'est des problèmes. Pour moi, ça se résume à 2 choses, des problèmes organisationnels et des problèmes financiers. Des problèmes organisationnels parce que nos structures n'ont pas pu trouver le moyen efficace de bien organiser le football. Quand je parle des structures, j'insiste là-dessus, je parle des gouvernements et des fédérations. Les gouvernements ont réussi la particularité de laisser la gestion du football local aux fédérations. Maintenant, les gouvernements aussi, certains gouvernements ne mettent pas à disposition de la fédération toutes les ressources. Par exemple, les stades. Ok, bon, au Mali maintenant, il y a beaucoup de stades, Dieu merci. Au Cameroun aussi, il y a beaucoup de stades. Mais pour que la FECAFOOT puisse avoir accès à ces stades-là,
il faut louer les stades en réalité. Donc du coup, ça complique aussi la tâche aux fédérations parce que les fédérations n'ont pas nécessairement les moyens pour louer ces stades-là, pour louer les infrastructures nécessaires. Et du coup, ils sont obligés de rafistoler, de jouer sur des petits terrains. Ça, c'est un problème organisationnel qui vient au niveau gouvernemental. Je pense que le gouvernement devrait aider les gouvernements devraient aider les fédérations en donnant puisque les infrastructures en réalité sont construites pour le pays en permettant aux fédérations de les utiliser, peut-être pas à leur guise, avec certaines restrictions, mais en permettant. Maintenant, les fédérations en réalité n'ont pas encore réussi à trouver comment s'organiser afin de professionnaliser le football. Et même dans les pays où c'est professionnel, comme au Cameroun, vous voyez qu'il y a toujours ce genre de polémique-là. Donc, il faut trouver la bonne méthode managériale afin de bien organiser, de bien structurer les choses. Et ça se fait avec les clubs. Et maintenant, pour moi, le plus gros problème, c'est pas les fédérations, c'est pas les gouvernements, c'est les clubs. Les clubs dans nos pays sont extrêmement mal organisés et c'est pour ça que vous voyez tout ça. Et puis il y a aussi le problème, pour finir rapidement, il y a aussi le problème financier parce qu'il y a vraiment un problème d'argent. Les clubs n'ont pas assez de ressources quand même pour bien s'organiser. Tout à fait, toujours lié à ces problèmes d'argent. Gilles, on quitte le Cameroun en direction Europe cette fois-ci, la Champions League qui a des retours cette semaine avec la 4e journée. On a pas trop de grosses affiches, mais l'affiche phare, c'est le Real Madrid qui sera face au Milan AC, Gilles. Comment est-ce que vous voyez cette rencontre de merengues qui ont été trébuchés lors du Classico derrière, même s'ils n'ont pas joué ce week-end en championnat? Bon, vous savez, le football là, c'est si particulier que ça vous permet d'évacuer certaines frustrations. Et je pense que c'est ce que le Real va essayer de faire aujourd'hui parce que ils ont vécu quand même une fin de mois assez stressante, assez déroutante. Ouais. Ils ont perdu sur leur terrain 4-0 contre le rival éternel, le Barça. Et en plus, ils attendaient tous que Vinicius soit Ballon d'Or. Malheureusement, il n'a pas été. Même si après, ils ont eu le meilleur coach, ils sont l'équipe de l'année. Mais je pense que ils ont eu largement de temps, c'est des professionnels, même si c'est des hommes, hein, mais ça reste des professionnels, ils ont eu largement le temps de se préparer. Je pense que ce sera un grand match de Champions League parce que bon, même si le Milan n'est pas très en forme en ce début de saison, ça reste quand même une grande équipe. Je crois que il faut rappeler que c'est les deux équipes les plus titrées de la compétition. Okay. Donc on s'apprête à vivre un grand match, mais quand même je pense que le Real est pas largement favori. Même si le football nous a déjà prouvé que le favori ne gagne pas toujours, le Real reste le favori. Les autres rencontres de cette journée, de ce mardi, PSV, Girona, Slovène Bastia contre Dynamo Zagreb, Bologne contre Monaco, Celtic contre RB Leipzig, Borussia Dortmund contre Stuttgart, Lille sera face à la Juventus de Turin, Liverpool face au Bayer Leverkusen, Real Madrid, Milan et Sporting Portugal contre Manchester City. Mamadou Diarra Diomandini de l'entendre na RNB Bolontan Galen Jumena ni machine Erkayitala. Nga jeta Bolontan be Bolontan Galamay. Parce que Amerona bibena ni équipe jatemna équipe chama be au niveau be nyona bibena donc Bolontan bora toko kula donc Bolontan be ni mi etrenga domina donc o rebe jati parce que ni a jatemna Lille ale bora ga Real Boko na ko rago Lille be mo Real Boko de min tuna tama damna be ko ma fo ni ata 100% to so 99% ma fo wa Real be ga favori mais ni a Lille Real Boko donc on tuna tane on a observé sur le papier observé pour ni des favoris mais on a eu fin already donc on va dire que ni a jetemna Liverpool allez ni Bayern Leverkusen c'est ça non? Oui, c'est ça. Donc on va dire que on tout l'attend à mano parce que ni a jetemna on va dire que Liverpool allait tiba ko Liverpool d'avant parce que on commence à attention Mamadou Diarra. Ouais, je sais. C'est pas Liverpool dans la mais peut-être il a Angleterre championnat là. Avec un Mohamed Salah en fait. Avec Mohamed Salah en fait mais ni a jetemna Liverpool me chogumna santimina ni Liverpool to fa mo me yere mais au titre c'est ça donc on est Bayer Leverkusen tama ko Bayer Leverkusen équipe ndo abaka gredonon donc abaka ay reso dondoni donc Bayer ka fo amna dunata ji amna dunata dumay donc ni Liverpool gaina donc ate balanna mais Liverpool fena bokora donc ate balanna parce que Bayer ka fo une équipe flan be force beta nyona quoi. OK, Mamadou Diarra Diomandé, je pense qu'on a compris votre analyse et vos pronostics. Les autres rencontres du mercredi, on va les dire pour terminer l'émission. Gilles Youbi, Mohamed Diarra Diomandé, Club Brugge sera face à Aston Villa, Shakhtar Donetsk, Young Boys, Bayern Munich face au Benfica de Lisbonne, Crevena Zedda face au Barcelone
FC Barcelone, Feyenoord contre Salzbourg, l'Inter Milan contre Arsenal, l'Arsenal de Gilles Loubi, PSG, Paris Saint-Germain face à Atlético de Madrid, Stuttgart contre Atalanta de Bergame et Sparta Braga contre Stade Bressois de France du Malien Kamouri Doumbia. Ainsi prend fin donc cette émission de ce mardi. Gilles Loubi, Mohamed Diarra-Diomané, merci pour vos analyses, merci pour votre pertinente remarque. A très bientôt sur Ndar TV, très chers téléspectateurs, la télévision de tous les regards. Bonsoir.